Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer la méditation, qui m'aurait permis de mieux profiter de ses bienfaits plus tôt. Je vais te révéler 3 erreurs que font la plupart des gens qui commencent à méditer, mais aussi des personnes qui méditent depuis plusieurs années parfois, qui continuent de faire ces erreurs qui malheureusement ne leur permettent pas de développer leur pratique au mieux. Je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que si tu prends en compte ce que j'ai à te dire, ça va vraiment te permettre d'aller plus loin dans ta pratique de la méditation et de ressentir davantage ses bienfaits pour t'apporter plus de sérénité, plus d'équilibre intérieur. Et on va aussi parler de comment éviter ces erreurs. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Samy et j'accompagne les personnes qui sont en quête de spiritualité, de bien-être dans leur pratique pour aller vers plus de sérénité, plus d'équilibre. Ça fait 4 ans maintenant que je suis dans le domaine du coup de la spiritualité, du développement personnel, mais de l'ésotérisme aussi, de la pratique spirituelle de manière générale. Donc je partage du contenu sur les réseaux, ici aussi sur YouTube depuis cette année où on va être un peu plus présent. Je dis on parce qu'il y a aussi mon copain Loïc qui m'accompagne dans cette aventure et qui m'aide à créer tout le contenu et tout ce qu'on fait. Donc on est nous deux, Samy et Loïc, et donc je suis très heureux d'être là avec toi pour parler méditation. La méditation, pour moi, c'est fondamental, ça a vraiment transformé ma vie. Ça fait maintenant à peu près 6 ans, je pense, que j'ai commencé à méditer. Au début, c'était un peu par-ci par-là, maintenant c'est devenu une pratique quotidienne pour moi. Je médite tous les matins. Ça m'apporte énormément de bien-être, je ne pense pas que je pourrais m'en passer, et c'est un de mes moments préférés de la journée parce que ça me permet de me recentrer, de me retrouver. Même si c'est le matin au réveil, finalement, je ressens vraiment les bénéfices de revenir à moi, revenir au corps, voilà, mon esprit revient tranquillement. Après, des nuits qui peuvent être parfois agitées ou pas. En tout cas, ça me permet vraiment de commencer les journées avec un maximum d'énergie et de clarté. Après, voilà, il y a des personnes qui préfèrent méditer le soir, qui préfèrent méditer le matin. Ça n'a pas vraiment d'importance. Quand j'ai commencé à méditer, je pensais vraiment qu'il s'agissait d'arrêter de penser, en fait. Je pensais vraiment que le but, c'était de faire le silence dans ma tête, que je ne pense à plus rien, et d'être là, comme ça, vraiment très concentré dans un vide absolu. Et finalement, il se trouve que c'est pas du tout ça, c'est une idée répandue. On se rend vite compte, quand on pratique la méditation, qu'en fait, c'est impossible d'arrêter de penser. Les pensées, on en a entre 8000 et 60 000 par jour. Et on a des pensées comme ça qui sont non désirées. Et en fait, le cerveau, il n'arrête pas. Tu as sûrement pu le constater toi aussi. Les pensées, elles sont là. Et en fait, on ne peut pas arrêter de penser. Donc, le but de la méditation n'est pas du tout d'arrêter de penser. Et c'est justement quand j'ai commencé à accepter l'agitation que j'avais en moi quand j'essayais de méditer, quand je méditais, que j'ai pu en fait comprendre de quoi il s'agissait et mieux maîtriser cette pratique petit à petit en acceptant cette agitation interne en fait, qui est là. C'est inhérent à notre cerveau, au fait qu'on soit humain, et donc il faut faire avec. Et donc la question c'est comment est-ce qu'on fait avec ? J'en profite pour te dire, si tu veux méditer plus souvent et être accompagné dans ta méditation, que j'ai enregistré une méditation guidée qui s'appelle Vitalité du Dragon. Elle est disponible dans le lien juste en dessous, tu peux cliquer dans la description et tu peux la télécharger gratuitement. C'est une méditation que j'ai enregistrée, que j'offre à qui veut la faire. Et il y a des centaines de personnes qui l'ont déjà suivie, qui sont très heureuses de pouvoir la suivre et qui continuent encore de l'écouter. Voilà, c'est une méditation du matin plutôt, qui est là pour réénergiser, pour apporter de la vitalité en même temps que de la sérénité. Donc tu peux la télécharger, c'est gratuit, c'est juste là en cliquant sur le lien juste en dessous. Revenons sur cette première erreur qui est donc de penser que la méditation c'est d'arrêter de penser. La méditation, en réalité, elle n'est pas faite pour vider l'esprit. Elle est là pour nous aider à observer nos pensées. Comme si on était spectateur de nos pensées. C'est comme si on était là dans notre tête et qu'on prenait un recul en fait sur nous-mêmes, un recul sur les pensées, le cerveau, et qu'on observait en fait ce qui se passait. C'est ça qu'on fait dans la méditation de pleine conscience. On est vraiment là, on s'ancre en fait sur soit notre respiration, soit un objet extérieur, soit un mantra, voilà, un son. Ça peut être différentes ancres en fait qui permettent de fixer notre attention sur un point. Et à partir du moment où notre attention est fixée sur un point, on va pouvoir en fait se rendre compte que notre esprit part à un moment dans une pensée qui va suivre une pensée. Voilà, quand on a une pensée qui arrive, souvent, hop, on suit le fil, on s'en rend pas trop compte et finalement on est parti et puis on a pensé à autre chose, à autre chose, à autre chose. Et on va s'en rendre compte en fait de ça parce qu'on est dans un état méditatif et on revient à notre ancre, donc qui par exemple est notre respiration. Ça nous permet en fait de revenir dans l'instant,
de revenir dans notre corps et de profiter de l'instant présent, de l'ici et maintenant. Et en fait, la méditation réside dans ce travail d'observation et de se rendre compte de ce qui se passe dans notre tête et de ramener l'attention sur une ancre qu'on aura définie. Donc il ne s'agit pas du tout de vider la tête, c'est pas possible de vider la tête, bien qu'il y ait des moments quand on est vraiment très concentré dans la méditation, qu'on est vraiment concentré sur notre ancre, où on ait des moments effectivement de sensation de vide, c'est pas l'objectif, parce que c'est pas un état qui va durer. On peut apprécier ce moment quand il arrive, mais dans tous les cas, il y a un moment ou l'autre où on va avoir une distraction, qui va être un son, une pensée, si on médite les yeux ouverts, un objet ou autre, on va avoir une distraction qui va nous amener ailleurs, et donc on ne peut pas rejeter la distraction. L'objectif, c'est d'accueillir tout ce qui se présente, d'accueillir ce qui se présente à nous, les distractions, les pensées et autres, et de les observer pour pouvoir prendre un recul et revenir ramener notre attention sur notre ancre. Voilà. Donc ça, c'est la première erreur à ne pas faire. Ne pas chercher à ne pas penser. On va plutôt chercher à observer, sans jugement et en ramenant l'attention. Cette erreur, malheureusement, beaucoup de gens la font au début quand ils commencent à méditer et ça les amène à arrêter la méditation parce qu'ils se disent qu'ils n'y arrivent pas. Et c'est dommage, c'est malheureux parce que du coup, ils se privent des bienfaits de la méditation qui sont extraordinaires pour la santé mentale, la santé physique, pour la sérénité, le bien-être intérieur. Et en fait, en pensant qu'ils n'arrivent pas à méditer parce qu'en fait, il y a des pensées, des distractions et qu'en fait, ils n'arrivent pas à se concentrer, donc la méditation, c'est pas fait pour eux, et bien malheureusement, ils vont se couper de tous ces bienfaits et c'est vraiment dommage parce qu'en fait, il suffit de comprendre que la méditation et les distractions vont ensemble en fait et qu'il ne s'agit pas du tout d'arrêter de penser. Et une fois qu'on a compris ça, on peut du coup passer au niveau supérieur et continuer à développer notre pratique. La deuxième erreur Je fais ça parce que ça fait un peu dynamique. La deuxième erreur que beaucoup de gens font, c'est de penser que la méditation doit être un moment long. De penser qu'il faut se poser, voilà, avoir 1 heure devant soi ou 30 minutes et vraiment avoir aucune distraction pendant 30 minutes. Donc là, ça va de pair avec la première erreur. Mais c'est surtout cette idée de longueur en fait. Cette idée de si je veux méditer, il faut vraiment que ça prenne du temps. Voilà, c'est laborieux. Alors qu'en fait, personnellement, là où j'ai eu le plus de bénéfices, c'est en étant régulier, en méditant le maximum de fois, même si c'était sur des courtes durées. C'est-à-dire que petit à petit, j'ai réussi à mettre en place une habitude de méditation quotidienne, et en fait, les bénéfices sont bien supérieurs à ce que j'avais quand je méditais 30 minutes une fois par semaine ou une fois par mois de temps en temps. En fait, quand on médite comme ça de manière irrégulière, malheureusement, on ne profite pas des bienfaits. La méditation, c'est de la prévention. C'est de la prévention, en fait, qu'on fait par rapport à notre esprit, par rapport à notre bien-être. Ça va nous permettre de mieux gérer nos émotions, de mieux gérer nos états internes, de mieux gérer nos relations aussi, notre gestion du stress. Et donc tout ça, en fait, c'est préventif. On fait de la méditation pour prévenir les moments où on va avoir besoin de mobiliser nos capacités à maîtriser ce qui se passe en nous, ou en tout cas, pas forcément à le maîtriser, mais à le comprendre et à le canaliser. Donc, dans cette idée de prévention, ce qui est important, c'est finalement d'être régulier, et pas de méditer longtemps, une fois par-ci, par-là. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de méditer sur des petites périodes, parce que déjà, c'est beaucoup plus facile, et de te fixer un objectif court au début, c'est-à-dire de méditer 5 minutes, même 2 minutes, 1 minute de respiration. En fait, ça va te permettre de te libérer des barrières de « Ah, mais j'ai pas le temps »,« Ah, ça prend trop de temps », etc. En fait, tout ça, c'est des excuses, parce que la méditation, ça prend pas de temps. La méditation, tu peux te connecter à toi en quelques secondes, revenir à ta respiration, méditer pendant 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, et en fonction de ton emploi du temps, après, bien sûr, tu vas pouvoir méditer plus, faire des plus grandes sessions, méditer plusieurs fois par jour, pourquoi pas, mais c'est vraiment pas ça le plus important. Le plus important, c'est vraiment cette régularité. C'est pour ça que moi, je me suis intéressé à l'idée d'habitude, à comment intégrer de nouvelles habitudes et aux techniques qui s'y rapportaient. On pourra en parler plus précisément dans une autre vidéo, mais c'est justement pour intégrer cette habitude régulière de méditer en fait tous les jours pour pouvoir profiter au mieux des bienfaits.
En revanche, on a remarqué quelque chose avec Loïc qui est vrai, c'est que quand une méditation dure plus longtemps, effectivement, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose de différent qui va se produire en nous, il y a un état qui s'installe parce que la méditation se fait sur plusieurs minutes. Donc oui, la durée de la méditation a un impact, mais ce n'est pas le plus important. Et c'est ça l'erreur qu'on fait, c'est de croire que le plus important, c'est de méditer longtemps. Non, le plus important, selon nous après, c'est la régularité. Donc notamment si ton emploi du temps est assez serré, n'hésite pas à faire des petites méditations et à ne pas t'intéresser au début à la durée et à essayer de faire des petites méditations de manière régulière. Si tu as besoin d'aide pour méditer, n'hésite pas à télécharger la méditation guidée gratuite Vitalité du Dragon, le lien est juste en dessous. Tu peux la télécharger gratuitement et comme ça tu pourras mettre tes petits écouteurs ou juste écouter comme ça, juste suivre le son de ma voix et je t'amène du coup à faire une méditation et une visualisation pour retrouver plus de sérénité et de vitalité. Tu peux cliquer, le lien est juste en dessous pour la télécharger. La troisième erreur que beaucoup de gens font et que je faisais aussi quand j'ai commencé la méditation, c'est de chercher à être toujours dans la même énergie, de penser que toutes les séances de méditation doivent être les mêmes. Et en fait, ça, on se rend bien compte que c'est pas du tout réaliste, parce qu'en fait, aucune méditation n'est la même. Il y a des fois, on ne sait pas pourquoi, ça va être plus difficile que d'autres, il y a des fois, ça va être très simple. Et en fait, chercher à être toujours dans la même énergie, toujours dans le même état d'esprit, ça n'a pas de sens parce qu'en fait, c'est toujours différent. Et il s'agit du coup d'accepter ces fluctuations. La méditation, c'est comme les saisons, tout évolue. Parfois il fait beau, parfois il fait moins beau, parfois c'est fleuri, parfois non. Et donc en fait, il suffit de s'adapter à ça et surtout de lâcher prise, de comprendre que chaque séance va être différente et de profiter en fait des petites nuances, des petites différences qu'on note. Parfois on va ressentir quelque chose de différent et en fait voilà, moi personnellement je trouve ça intéressant de me rendre compte que chaque séance est différente et de noter à chaque fois, ah oui là c'était comme ci, là c'était comme ça. Ça me permet en fait d'avoir une pratique qui est évolutive et qui est aussi décomplexée en fait. Tout est évolutif et c'est tout à fait naturel. Donc pour récapituler ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer la méditation, c'est la première chose, qu'il ne s'agit pas de vider la tête, qu'il ne s'agit pas d'arrêter de penser. La deuxième chose, c'est que la régularité est plus importante que la durée des méditations. Et la troisième chose, c'est que aucune méditation ne se ressemble et que c'est toujours évolutif et qu'il s'agit en fait simplement d'accepter ça et de continuer à pratiquer. Peut-être que toi tu médites déjà ou peut-être que tu aimerais méditer davantage ou que tu n'as jamais essayé. Du coup cette vidéo fera peut-être office de rappel ou ça sera peut-être une découverte pour toi. En tout cas, j'espère que ça aura pu t'apporter quelques éclaircissements. Tu peux me dire en commentaire s'il y a des erreurs que toi tu as faites aussi comme ça ou si ça te rappelle des choses, si tu pensais que c'était comme ci et que finalement tu comprends que non. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Je te rappelle de télécharger la méditation guidée offerte Vitalité du Dragon, qui est une méditation très puissante, que je suis très content d'avoir pu enregistrer, que je suis très content de t'offrir aussi gratuitement. Plusieurs personnes l'ont suivi, comme je te disais tout à l'heure, il y a des centaines de personnes qui l'ont déjà suivi, qui laissent des commentaires. Je t'en lis quelques-uns, il y a Barbara qui a dit « Magnifique, merci beaucoup pour cette douce méditation puissante ». Lunae qui a dit « Je me sens pleine d'énergie, prête à affronter ma journée, remplie de chaleur et de soleil ». Il y a Isabelle qui a dit « Merci Samy et Loïc pour ce moment énergisant, génial pour commencer ma journée, gratitude ». Linei, « J'en avais vraiment besoin ». Merci pour ce baume sur mon cœur ce matin. Acadia, merci pour cette belle méditation qui booste et qui détend en même temps. J'ai adoré cette énergie du dragon. Voilà, et donc il y a plein de personnes qui en profitent. N'hésite pas à toi aussi profiter de cette méditation guidée. Le lien est juste en dessous, tu peux la télécharger gratuitement. Et je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.